Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être un petit peu plus centrée sur l'édition et qui est un peu plus à destination des auteurs, mais qui peut avoir une valeur informative pour les gens qui n'écrivent pas non plus. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler les dates d'avril et de mai, sachant que Les Imaginales et Westurland n'a pas encore la confirmation au moment où je tourne la vidéo. Et on commence tout de suite. Cette vidéo, je me permets de la faire d'un point de vue d'éditeur parce que mon boulot c'est aussi d'accepter des auteurs. J'ai fait du tri de manuscrits quand j'étais en stage et en alternance. Bref, c'est un milieu où je l'ai un petit peu côtoyé. Une des questions qui revient extrêmement souvent quand je suis en salon, alors déjà c'est qu'il y a pas mal de gens qui proposent leurs manuscrits pour les éditions Les Trois Nord. Nous on leur explique que ça fonctionne pas comme ça, qu'on passe par d'autres biais, notamment par des soumissions de manuscrits à des périodes données sur notre site internet. Il en reste que, en parlant avec des autopubliés, en parlant avec des auteurs, il y a pas mal d'a priori sur l'édition et notamment il y a pas mal de mauvaises expériences. Il m'est même arrivé il y a à peine 2 semaines une petite mésaventure sur cette question-là avec un auteur qui insultait les éditeurs. C'était un plaisir à vivre, voilà, et qui mettait un petit peu tout le monde dans le même panier. Le problème c'est qu'il y a quelques éditeurs qui malheureusement arnaquent et ce qui salit un peu toute la profession. L'édition, comme je vous l'avais déjà expliqué, ne nécessite pas pour le créateur de la maison d'édition ou même pour les gens qui y travaillent un diplôme. Maintenant, il y a des licences, il y a des masters et quand vous travaillez dans des grandes maisons d'édition, on vous demande maintenant un peu un diplôme ou du moins de l'expérience qui découle de ce diplôme. Maintenant, on a un peu une assurance que les personnes sont formées sur la question. Quand tu crées une maison d'édition, ça peut être Michel qui n'a jamais touché à l'édition de sa vie, ça peut être notamment des gens qui ont juste suivi la formation à Sored ou des gens qui sont plus ou moins dans le milieu de l'édition. Il arrive que ces personnes créent des maisons d'édition avec des structures qui ne sont pas basées sur des modèles d'arnaque, à mon sens. Je vais définir ça un petit peu plus tardivement. Parfois ça ne l'est pas. Voilà, j'ai entendu des choses qui m'ont extrêmement choquée, soit d'auteurs qui me racontaient des aventures qui étaient arrivées à leurs amis qui avaient été publiées, soit directement de la part de ces auteurs. Et aujourd'hui j'avais envie de vous donner 3 conseils pour éviter les arnaques en édition. C'est des conseils assez simples à appliquer, ça va déjà vous permettre de chasser une partie du piège, hein. Bien sûr il y a des gens qui sont plus ou moins, comme dans tout métier, fiables, voilà, et le but c'est pas de dénoncer telle ou telle maison d'édition parce que c'est de la diffamation, mais c'est de vous donner les clés pour éviter de tomber dans des pièges qui parfois peuvent vous coûter très cher au sens propre, c'est-à-dire financièrement très cher. Ce que je considère moi d'un point de vue arnaque maison d'édition n'est pas forcément ce que considère la majorité. Arnaque pour moi englobe les maisons d'édition à compte d'auteur dont on parlera après, c'est-à-dire que du moment que l'auteur doit payer pour être publié, ce n'est pas une maison d'édition à mon sens, c'est une maison d'édition qui se fait du beurre sur le dos de l'auteur en exploitant ce dernier, en le faisant payer. La plupart des auteurs, quand ils vont faire la recherche pour être publiés, ils vont taper sur Google « se faire publier », voilà, c'est tout à fait logique. Et Google, pour ceux qui ne le savent pas, a un système de référencement où tu peux avoir des référencements publicitaires dans les onglets qui apparaissent en premier. C'est prouvé que les gens ne descendent pas loin dans les onglets, hein. On regarde les premiers onglets qui nous sont proposés. Et ces onglets publicitaires sont souvent le cas d'arnaques. De maisons d'édition qui n'existent pas, soit qui ne sont pas fiables, soit qui sont des maisons d'édition à compte d'auteur. Des maisons d'édition qu'on n'a jamais pu rencontrer en physique, c'est toutes ces choses qui font que ça sent assez mauvais. Moi, le premier conseil déjà que je peux vous donner pour un petit peu empêcher les arnaques, c'est de vous déplacer en salon et de rencontrer les éditeurs avec qui vous espérez un jour travailler. De voir sur le salon la qualité des livres, de feuilleter, même d'acheter, parce que c'est un peu compliqué, je trouve, de sélectionner une maison d'édition quand on n'a jamais lu des livres de cette maison d'édition, mais de vous renseigner sur la ligne éditoriale, sur la qualité des couvertures, de voir si l'éditeur vend en salon, la fréquence, comment il est distribué, c'est-à-dire est-ce qu'il est distribué en librairie, est-ce qu'il a son autodistribution, voilà, toutes ces choses, tous ces paramètres, se renseigner sur la ligne éditoriale, est-ce que c'est une maison d'édition qui va correspondre à vos valeurs d'entreprise, voilà, pour X et X raisons. C'est important de faire le déplacement. Alors certes ça apporte des coûts, ça demande du temps, mais ça vous permet déjà de balayer, on va dire, les éditions un peu problématiques. Je vous dis ça parce que les éditeurs qu'on m'a cités qui étaient arnaqueurs,
Alors il y en a parfois dans certains festivals, gros festivals, mais il y en a certains, je les ai jamais croisés. Je pars du principe que j'ai quand même fait beaucoup de salons, notamment durant ces 2 ans, et je renchaîne cette année où on se retrouve un peu tous en édition. Même des microstructures qu'on peut retrouver notamment aux Imaginales, voilà, on retrouve ces structures-là. Donc déjà en faisant le déplacement, vous pouvez déjà voir que la maison elle existe en physique, que c'est pas un site internet un peu sombre qui ne va pas vous donner d'informations. Le deuxième point, c'est de se renseigner. Le renseignement, il se fait vis-à-vis de ça par le biais des auteurs, par le biais des forums. Alors ça va être un deuxième point qu'on va aborder après. Il faut se renseigner. N'envoyez pas votre manuscrit à n'importe qui. Sachez que les arnaques, plus elles sont grosses, plus elles passent. Hein. Donc souvent, les maisons d'édition où ça arnaque, c'est les maisons d'édition que tu trouves en premier quand tu mets soumettre un manuscrit, que tu n'en as jamais entendu parler autrement que en faisant ta recherche Google, que tu n'en as jamais entendu parler de lecteurs, de gens du monde de l'édition. Ça, c'est un peu mauvais quand tu connais pas. Alors bien sûr, il y a des maisons d'édition qui débutent, mais il faut savoir faire le tri. Et ça demande un minimum d'investissement de votre part. Le deuxième point, c'est se renseigner sur la maison d'édition. Alors, il existe, je le sais parce que mes auteurs me l'ont dit, une liste qui date depuis quelques années de maisons d'édition, notamment, je crois, d'Imaginaire, qui sont recensées, voilà, avec leur ligne éditoriale, voilà, tout ça. Ça existe, vous avez des sites qui référencent les maisons d'édition, il faut... Au-delà de ça, vous renseignez un petit peu. Par exemple, il y a des maisons d'édition qui font de l'auto-publication dissimulée. C'est assez courant de trouver des textes des éditeurs ou des gens qui travaillent en maison d'édition dans la maison d'édition où ils travaillent. Ça arrive assez fréquemment. Mais le fait que vous retrouvez exclusivement que des livres des éditeurs dans leur maison d'édition, ça sent déjà très mauvais parce que ça veut dire qu'ils sont pas intéressés. C'est une manière de dire maison d'édition au lieu de dire auto-publication. Il faut aussi se renseigner sur le fait de voir s'ils éditent d'autres auteurs. Voilà, c'est important parce qu'il y a des maisons d'édition et moi j'étais un peu surprise, mais il y en a plus d'une qui font de l'auto-publication dissimulée où il y a que ça dans leur maison d'édition. Pour prendre les 3 normes, moi j'ai publié La Gardienne du Chardon parce qu'il fallait un texte d'appel et c'est compliqué de publier un texte quand la maison d'édition n'est pas connue, qu'il n'y a pas de texte qui est encore sorti. On publie d'autres auteurs hein, et le but des 3 normes restera toujours de publier d'autres auteurs, hein, je vous l'ai déjà dit, mais moi je me sens beaucoup plus dans mes baskets en tant qu'éditeur qu'en tant qu'auteur de base, c'est là-dedans que je m'épanouis le plus. Tu peux trouver sur internet, le mieux c'est aussi d'essayer d'en discuter avec des gens du milieu, voilà, si tu te déplaces en salon, si tu parles avec des libraires qui peuvent te faire des conseils sur quelle maison d'édition pourrait être intéressante ou celle qu'il faut un petit peu éviter. C'est se renseigner aussi sur la qualité des ouvrages. Il faut quand même prendre du recul aussi sur le renseignement, c'est un peu compliqué parce que tout ce qui est sur internet, je veux pas vous le rappeler, mais n'est pas vrai. Et le problème, c'est que internet, et ça, j'ai décidé de faire une série de vidéos consacrées un peu au milieu d'internet et du livre. Internet n'est qu'un point de vue sur le livre. Et le problème c'est que, notamment sur les forums d'auteurs, il y a des forums d'auteurs, moi j'ai appris qu'il y avait pas mal de trash talk sur des maisons d'édition, alors parfois à raison, parce que oui, il y a des arnaques, parfois à tort, et notamment, voilà, on en a parlé avec des éditeurs, des auteurs frustrés d'avoir été rejetés de maisons d'édition, qui vont faire de la diffamation, qui vont énoncer des mensonges, en fait ils sont simplement frustrés et en colère d'avoir été rejetés par l'éditeur, donc ils vont cracher leur haine sur les réseaux sociaux, ou sur ces sites-là, et le problème c'est que bah voilà, c'est la parole d'un contre la parole d'un autre, et parfois bah t'as des mauvaises réputations qui sont construites comme ça parce que t'as des gens qui sont malveillants. Pour prendre d'exemple, moi quand j'ai lancé les 3 normes, je savais qu'avec YouTube il y aurait des haters, des gens qui n'aiment plus la chaîne, voilà, ça arrive, et il y a des gens quand même qui sont allés lancer des fausses rumeurs, qui sont allés mettre des faux avis sur des sites internet sur le livre, alors que le livre n'était pas sorti, ou que le livre n'avait pas pu être dans leurs mains au moment de la chronique, parce qu'il n'était pas encore envoyé, voilà, ou que tout simplement tu vois qu'ils n'ont pas lu le livre parce que la chronique n'est pas représentative en fait de quoi parle l'histoire, du genre c'est totalement à côté de la plaque, ce qui fait que forcément internet est biaisé sur les éditeurs et la frustration
créer parfois des comportements de certains auteurs qui sont un peu compliqués. Et c'est vrai que les auteurs frustrés, c'est pas forcément les auteurs le plus faciles à gérer, et il y en a qui sont vraiment très, très méchants, hein. J'ai eu la preuve sur un salon avec une éditrice qui m'a montré un site en fait où c'est quand même assez vénère, parce que le trash talk sur les éditeurs était quand même disponible que si tu t'inscrivais sur le site et que t'allais dans un onglet spécifique. Mais voilà, c'est pas très cool. Et quand tu vois en plus les maisons d'édition qui sont citées, quand tu vois le travail, ou quand tu vois parfois même les gens derrière qui sont pleins de bonne volonté et qui se font insulter, c'est pas très cool. Mais parfois c'est ta raison. Le but, c'est un peu de recouper les témoignages. Vous basez pas que sur un témoignage voilà, précis, parce qu'en général c'est pas toujours la vérité. Il y a des maisons d'édition qui ont une mauvaise réputation, ce qui est basé en fait sur des faits réels, dans le sens qu'il y a eu des arnaques, il y a eu pas mal de choses. Pour tout vous dire, moi dans mes alternances, j'ai travaillé pour une maison d'édition qui ne payait pas ses auteurs, qui se comportait mal avec ses auteurs, et c'est pour ça que j'ai aussi créé les 3 normes, parce que j'ai voulu faire tout le contraire de ce que faisait cet éditeur à la base. Ça m'a un peu dégoûté, c'est horrible de travailler dans ces conditions-là. Faut se renseigner. Alors vous avez les sites internet, vous avez les speed dating, notamment éditeurs. Il y a par exemple le cas aux Imaginales où vous pouvez rencontrer, faut s'inscrire, rencontrer des éditeurs, discuter. Il faut pas hésiter à parler entre vous, vous donner des conseils. Il y a des listes sur internet, alors parfois elles ne sont pas à jour parce que malheureusement la crise du Covid a fait fermer pas mal de petites structures et de maisons d'édition. Ça peut paraître être des conseils assez basiques, mais je peux vous dire que vu ce qu'on reçoit comme manuscrit sur les 3 normes, les gens ne se renseignent pas, dans le sens que j'ai un nombre de témoignages de livres qui n'ont aucun sens vis-à-vis de la fantasy, des séries de 24 tomes, du genre tu vois que nous on publie que des one-shots, tu vois que on ne publie que de l'imaginaire. En plus parfois je reçois même des textes qui ne sont pas écrits par des personnes résidant en France, parce que nous on fait du made in France, donc voilà, donc il y a toute une logique, il y a toute une recherche. Il faut que vous alliez vous renseigner, il faut vous renseigner sur les maisons d'édition, vous perdrez moins votre temps et vous aurez plus de chances d'avoir une réponse. Et le dernier conseil, en fait j'avais clairement envie de faire cette vidéo qu'autour de ce sujet-ci, donc ça va être le plus long. Prenez garde aux contrats d'édition. Alors il y a des maisons d'édition qui vont vous publier extrêmement facilement, qui vous vendent la chose, voilà, vous envoyez votre manuscrit, ils vont vous envoyer même pas quelques jours, quelques heures après un message pour vous dire c'est ok, on vous publie. En général, ça ne se passe pas comme ça, hein. C'est 6 mois, 1 an d'attente maintenant pour avoir une réponse. Nous, aux 3 normes, on donne même plus de réponse parce que j'ai pas le temps de gérer. Donc si vous n'avez pas de réponse, c'est que vous n'êtes pas pris, malheureusement. Il y a des maisons d'édition qui fonctionnent en fait sur un principe assez qui est pour moi de l'arnaque. Une maison d'édition ne doit pas faire payer ses auteurs, c'est-à-dire que l'auteur ne paye qu'en donnant ses droits d'auteur sur lesquels il touche un pourcentage des ventes. Après, un auteur n'a à donner aucun euro pour publier son livre, c'est-à-dire aucun euro pour l'impression, aucun euro pour la communication, aucun euro. Ce qui n'est pas connu de tous. Le métier d'écrivain, c'est le métier, je crois, encore le plus demandé en France. Il y a toute une espèce de romantisation du métier d'écrivain. Ça, je ferai une vidéo là-dessus qui est totalement biaisée, hein. C'est un métier qui est très difficile, notamment depuis la création des réseaux sociaux. C'est un métier un peu infernal pour les auteurs. Ce rêve va pousser des auteurs à accepter n'importe quoi, notamment le contrat d'auteur. Ce qui fait qu'il y a un tel désespoir qu'il y a un tel business. Voilà, il y a un business qui s'est construit autour, qui est du fait que une pseudo maison d'édition va prendre votre livre, va vous demander de payer une somme astronomique pour imprimer votre livre, va prétendre faire un travail de correction. Alors je dis bien entre parenthèses parce que pour en avoir échangé avec des gens qui ont été publiés par des plateformes qui sont très connues, dans ce sens il n'y a pas de travail de correction. Il peut y avoir un travail de correction orthotypo, mais il n'y a pas de travail éditorial. En clair, vous n'avez aucun travail de l'éditeur. L'éditeur il fait juste le pont entre machin et machin, il prend votre document et il imprime. Et surtout, il n'y a pas de communication, c'est-à-dire que personne ne va vendre votre livre juste après. Ces maisons d'édition là, c'est du travail auto-publié dissimulé, c'est-à-dire qu'on va vous demander le même travail qu'à un auteur autopublié, c'est-à-dire de faire ton commerce, de te faire vendre. Sauf que l'auteur autopublié, déjà, je pense qu'il a 100% de ses droits. Je ne sais pas dans les contrats d'auteur si ils prennent déjà un pourcentage sur vos droits.
l'auteur autopublié va choisir la couverture, il va avoir le choix. Dans ces maisons d'édition là, en plus, vous n'allez pas forcément l'avoir, et si vous l'avez, ça va vous coûter extrêmement cher. Moi j'avais rencontré une nana qui m'avait expliqué qu'elle elle en avait eu pour 8 000 € pour imprimer son livre à 1 millier d'exemplaires, ce qui est extrêmement cher, et c'était avant la crise du Covid, donc c'était totalement disproportionné comme prix vis-à-vis de l'impression, voilà, actuelle de l'époque, et notamment de la qualité du papier, parce que bon, elle m'a montré le livre, c'était vraiment de la très très mauvaise qualité, ce qui fait que le contrat, il va vous demander de raquer, il va vous demander de payer, il va vous demander de tout faire à côté. Dans un contrat de maison d'édition, d'éditeur, c'est ce que personnellement nous proposons aux 3 Nornes. L'auteur n'a rien à payer. Et en plus, nous, on paye les déplacements de nos auteurs et la nourriture du midi, ce qui n'est pas fait par la plupart des petites structures. Voilà, c'est pour ça que ça nous coûte très cher. Mais voilà, nous, on paye les déplacements. Je sais qu'il y a pas mal d'éditeurs qui ne le font pas, parce que financièrement, c'est vraiment un coût. Et c'est pour ça que moi, cette année, les auteurs seront un peu moins présents en dédicace, parce que ça me coûte extrêmement cher. Le contrat d'éditeur, vous avez avec l'éditeur des relations qui sont plus des relations de travail, dans le sens que l'éditeur va vous demander de corriger votre texte au niveau éditorial. Après, avec la correctrice, il y a un véritable travail de couverture, l'éditeur va choisir la couverture. Voilà, vous êtes encadré, entouré, soutenu, conseillé. Les contrats sont des contrats qui sont validés par des juristes, nous c'est le cas. Souvent ce sont des contrats types qui sont basés sur des contrats disponibles sur le SNE, qui est le Centre National du Livre là en France, et qui est donc un peu le site de référence. Et je vous conseille d'aller sur le site du SNE, renseigner, parce que c'est une bonne ressource pour éviter les pièges et pour vous renseigner un petit peu sur le milieu de l'édition. Et donc vous n'avez rien à payer. Au niveau de la communication, c'est différent, c'est-à-dire que vous n'avez pas à faire entièrement la communication. Je m'explique, l'éditeur va vous trouver des salons pour faire, on va dire, vos dédicaces, pour vendre vos livres, contacter des librairies et vous demander de vous déplacer. Alors bien sûr, vous êtes là aussi pour vendre vos livres, voilà, vous n'allez pas non plus rester les pieds sur le canapé à attendre que ça se passe. On a un fonctionnement un petit peu différent, dans le sens que moi je fais beaucoup de déplacements en salon et je vends beaucoup en salon, c'est un de nos canaux de distribution, mais la majorité des éditeurs vont demander aux auteurs de se déplacer. Je sais que moi on m'a dit de faire déplacer plus mes auteurs pour le coup, et que moi c'est pas mon rôle d'être en salon tous les week-ends pour vendre leurs livres à leur place. C'est aussi une question des auteurs qui sont plus ou moins motivés pour vendre leurs livres, et aussi plus ou moins motivés pour dédicacer. Ça c'est une autre question, avec des questions d'emploi du temps et tout ça. Mais voilà, quand vous voyez des gros auteurs en France, ils font des grosses tournées. Voilà, ils sont dans plein de salons, ils tournent pour des sorties de livres, ils tournent pendant des mois et des mois, c'est exténuant, mais ça fait partie de leur travail. Voilà, il y a quand même, on va pas vous demander faut quand même travailler, mais l'éditeur prend en charge le fait de vous prévoir vos déplacements, vous prévoir vos salons, contrairement à un contrat de maison d'édition d'auteur, où en général c'est à vous d'aller débaucher les salons, c'est à vous de payer les salons, voilà, ce qui est très cher, et c'est à vous de faire tout. Et il y a même des éditeurs, moi que je connais, qui ont ce principe-là de plus faire de salons et d'envoyer leurs auteurs en dédicace, mais surtout leurs auteurs tiennent leur stand à leur place. Moi, pour être tout à fait transparente avec vous, ça va m'arriver, je suis obligée de le faire une fois, parce que malheureusement les salons tombent en même temps. Il y a beaucoup d'éditeurs qui procèdent comme ça, de petites structures qui envoient leurs auteurs à différents salons, parce que nous on a besoin de ça pour vivre. Ou Émilie Norsken et Arnaud Cazelle vont être sur le salon, parce que moi je suis à Trolles et Légendes le même week-end, donc je suis pas encore capable de me démultiplier. Ces éditeurs qui fonctionnent exclusivement à ça, du genre on ne les voit plus sur les salons. Il y a une manière plus ou moins, on va dire, correcte de le faire, mais en contrat d'auteur, vous allez devoir payer votre communication, vous allez devoir payer les salons, et surtout ça va être très compliqué de rentrer sur les salons, parce qu'on va vous considérer quasiment, on va vous considérer comme un autopublié, parce que les salons, ils savent qui sont les maisons d'édition
qui ne sont pas des arnaqueurs et qui sont les maisons d'édition qui sont stables et où ils n'ont pas de peine à inviter. Donc voilà, c'est tous ces faits-là qui font que vous allez être perdant, dans le sens que vous allez payer l'impression du livre, vous allez payer vos déplacements. Le contrat d'auteur, il est beaucoup plus facile pour vous de vous auto-publier. Voilà, sincèrement, l'autopublication est vraiment une solution pour éviter de vous faire avoir. Vous allez payer autant et au moins vous serez maître des choses. Alors après, il y en a qui passent par les contrats d'auteur parce que ça leur permet de dégager du temps, voilà, ils contactent pas l'imprimeur et tout. Mais à mon sens, vous serez bien plus gagnant. Vous n'aurez pas de problème de droit pour récupérer vos droits, vous serez 100% avec vos droits d'auteur. À mon sens, c'est une arnaque, voilà, qui est horrible parce que la plupart des gens ne savent pas déjà qu'il y a une différence de contrat. La plupart des gens sont tellement heureux d'avoir été acceptés, d'être publiés, qu'ils ne font pas attention chez qui ils vont être publiés, qu'ils ne font pas attention à comment ils vont être publiés, si ça va leur coûter de l'argent. Je sais qu'on en a parlé plusieurs fois avec mes auteurs. Quand Émilie notamment a accepté d'être publiée chez Les Trois Nornes, il n'y avait pas d'autres livres que La Gardienne du Chardon qui était disponible, et elle me l'a dit. Elle a fait beaucoup de recherches, en plus Émilie elle a des contacts un peu dans le milieu éditorial, et elle savait dans quoi elle s'embarquait, et moi je suis toujours très transparente, j'énonce tout au début. Donc, on fait toujours un live de rencontre où on explique un petit peu tout. Et pareil, Arnaud s'était renseigné aussi sur la maison d'édition. C'est hyper important. Je sais que c'est un rêve pour beaucoup de gens, mais n'acceptez pas au premier venu. Si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, si le contrat n'est pas clair, les contrats, n'hésitez pas à les faire relire à des gens qui savent lire des contrats, à vos proches qui ont fait des études de droit, ou quitte à aller chez un juriste pour voir si vous n'êtes pas entubé. Voilà, sur la question, mais c'est super important, et moi ça me rend hyper triste de voir des auteurs qui se font arnaquer, qui se font maltraiter en maison d'édition, parce qu'il y a des moments, c'est de la maltraitance. J'ai entendu des histoires, ça m'a choquée. Et bon, après c'était souvent des maisons d'édition, alors moi je les connaissais pas, mais qui n'ont pas tenu, parce que soit ils payaient pas leurs auteurs, soit il y avait des problèmes, on va dire, au niveau de la distribution, que l'éditeur allait fermer, demander de racheter les stocks, bref, c'est toujours de l'argent demandé aux auteurs. Bien sûr, quand vous êtes publié, ne vous attendez pas à vivre de votre plume, surtout en imaginaire en France, dans des petites structures, vous allez gagner quasiment rien parce qu'on vend pas énormément non plus par rapport à des gros éditeurs, mais sachez que vous n'avez pas à dépenser des milliers d'euros pour vous faire publier. Voilà, vous pouvez le faire, mais faites-le en autopublication, vous serez conscient et maître de vos textes, et que vous pourrez choisir les dates de vos festivals, et voilà, de voir un petit peu comment ça se passe. Mais je peux vous dire que c'est une tannée pour récupérer ses droits après. Parfois ça peut mettre des années, parfois ça peut dégoûter de l'édition, et voilà, toutes ces arnaques font que ça donne un mauvais message vis-à-vis des éditeurs, alors qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont tout à fait bien, voilà, qui fonctionnent depuis des années, qui s'entendent bien avec leurs auteurs, mais bien sûr la mauvaise expérience va toujours être plus vue ou plus entendue que la bonne expérience. On est des êtres humains, mais prenez garde au contrat d'auteur. De toute manière, parfois c'est très dissimulé. Ne signez rien tant que vous n'avez pas vu le contrat, et ne signez pas le contrat si on vous demande de l'argent. Faites attention, voilà, parce que y en a, c'est des petits filous. Mais il faut savoir dans quoi vous vous embarquez, et sachez que allez sur des pages de salons, allez voir les éditeurs qui sont sur les grands salons. Les gros salons, normalement, ils acceptent que les bons éditeurs. Alors, je mets une parenthèse parce que c'est un peu faux. Je sais qu'aux Imaginales, l'année dernière, il y avait nous ce qu'on appelle un éditeur arnaqueur avec Émilie, c'est-à-dire un éditeur à compte d'auteur et qui est assez connu, qui était pignon sur rue, du genre qui était dans notre allée. Donc voilà, il faut faire attention, mais regardez. En général, c'est toujours un peu les mêmes éditeurs qui font le tour des salons. C'est important, renseignez-vous, allez sur des forums d'auteurs tout en prenant du recul sur ce qui est dit. Et si vous n'êtes pas publié, ce n'est pas grave, écrivez d'abord pour vous, c'est ce qui est le plus important. Et si vous ne trouvez pas, si vous avez vraiment envie d'être publié, vous pouvez passer par l'autopublication. C'est un parcours du combattant, c'est difficile, mais si c'est ce que vous voulez faire, personne ne vous arrêtera ou ne vous jugera pour cela. Mais le contrat d'éditeur est un contrat très demandé, c'est voilà, ce que tout le monde un peu veut en publication, et c'est très compliqué de l'avoir parce qu'il y a peu d'éditeurs pour le nombre de manuscrits qui est soumis, et surtout le
papier, le monde du livre est en crise. Quand on voit que l'année dernière les nouveautés ont moins vendu que le fond, c'est-à-dire que les nouveaux livres de l'année dernière ont moins vendu en librairie que les livres des années passées, ça ne va pas pousser les éditeurs à publier de nouveaux auteurs. Voilà, on est dans une crise. L'année dernière et même cette année, il y a quand même très peu de nouveaux auteurs qui sont publiés parce que les éditeurs ne veulent pas prendre de risques financiers, c'est trop compliqué en ce moment. Mais je vous souhaite tout courage. Accrochez-vous, voilà, et puis à vos plumes, hein. Écrivez, c'est ce qui est le plus important. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne voilà, lecture, écriture, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.